Bonjour, on continue avec nos organes abdominaux et aujourd'hui, on va voir le foie. Attendez. Euh, ok. Donc aujourd'hui, on va voir le foie. J'ai des petits soucis. Ok. On va finir par y arriver. Ok. Le foie. Donc le foie est l'organe viscéral, c'est le viscère, le plus volumineux du corps humain. Il est situé, comme on le voit ici, dans l'hypochondre droit et la région, donc hypochondre droit et la région épigastrique. Il se prolongeant vers l'hypochondre gauche ou dans le canal supérieur droit, ok, se prolongeant vers le canal supérieur gauche, si on prend pour les cadres. Le foie présente donc deux faces. Une face qui est en contact avec le diaphragme qui est visible là, c'est la face diaphragmatique en avant, en haut et en arrière. Et une face viscérale en bas qu'on ne voit pas ça. On va être obligé de retourner le, le, le foie pour voir ça. Donc, c'est la figure 9,93 qui montre ici, on voit la face diaphragmatique là, et ici, la face viscérale. On va donc commencer avec la face qu'on voit là, la face diaphragmatique. La face diaphragmatique du foie, qui est lisse et en forme de dôme, est située sur la face inférieure du diaphragme. Ok. Elle est recouverte, cette face-là, elle est en rapport avec celle-ci par des récessus sous-diaphragmatiques et hépatorénales. Donc, en rapport avec la face inférieure du diaphragme. OK? Donc, le récessus sous-diaphragmatique sépare la face diaphragmatique du foie euh, du diaphragme. Il est séparé par un deux loges par le ligament falciforme, qui est une structure issue du mésentère ventral de l'embryon. Et ensuite, le récessus hépatorénal, qui est une zone de la cavité péritonéale située à droite entre le foie et le rein et la glande surrénale droite. Et donc ici, nous voyons les deux récessus, le récessus sous-diaphragmatique et le récessus hépatorénal, donc qui est en contact avec le rein et la glande surrénale. OK? Et ces deux récessus, on le voit là, ils sont en continuité en avant. Ça, c'était pour la face diaphragmatique, mais dans la face viscérale du foie est recouverte de péritoine viscéral, sauf au niveau de la fosse de la vésicule biliaire et du île hépatique. Passage le foie. Donc, elle est en rapport avec différentes structures qu'on va citer. Donc, la face viscérale, en rapport avec les viscères. Quels sont les viscères? L'œsophage, la face antérieure droite de l'estomac, la partie supérieure du duodénum, le petit omentum, la vésicule biliaire, l'encolite droit, la partie droite du côlon transverse, le rein droit, la glande surrénale droite. Et le île hépatique sert de point d'entrée dans le foie pour les artères hépatiques et la veine porte, et de point de sortie pour les canaux biliaires. Donc, on va voir, ici, on voit la fatia fragmentique du foie qui est séparée selon le ligament. OK? Et on va voir le schéma
4,95 et 4,96. 4,95, vous avez la partie viscérale du foie qu'on montre là. Et 4,96, donc la partie viscérale avec les lobes, la vésicule biliaire. Le il, on voit bien que le il n'est pas entouré par le péritoine, parce que ça, c'est le péritoine qu'on vous montre là. OK? 4,95, on y va. 4,95 et 4,96, vous voyez encore la face viscérale. On retourne à là où on était. Ligament associé. Le foie est fixé à la paroi abdominale antérieure par le ligament falciforme. On le montre ici en forme de faux. OK? Par, par le ligament falciforme et sauf dans une petite zone où le foie est contre le diaphragme, zone non péritonéisée, péritonisée, le foie est quasi complètement recouvert de péritoine viscéral. D'autres replis péritonéaux, ok, d'autres replis péritonéaux relient le foie à l'estomac. C'est le ligament hépato-gastrique. Audiodénum par le ligament hépatoduodénal, au diaphragme par le ligament triangulaire droit et gauche, et ligament coronaire antérieur postérieur. La zone non péritonisée du foie est une partie du foie située contre le diaphragme où il n'y a pas de péritoine entre le foie et le diaphragme. Mais ça, c'est pour ça dans la figure 4,96. OK? Donc, c'est la vue postérieure de la zone non péritonisée du foie et des ligaments associés. Et voici donc la zone non péritonisée du foie. OK? Tout le reste est recouvert de péridurale. Donc, la zone non péritonisée du foie est une partie du foie située contre le diaphragme et où il n'y a pas de péritoine entre le foie et le diaphragme. La limite antérieure de la zone non péritonisée est marquée par une réflexion du péritoine. C'est le ligament coronaire antérieur. Sa limite postérieure est marquée par une réflexion péritonéale. Le ligament coronaire postérieur, pardon, le premier des ligaments coronaires antérieurs, le ligament coronaire postérieur. Lorsque les ligaments coronaires se rejoignent sur les côtés, ils forment les ligaments triangulaires droit et gauche. Donc, on retourne vers notre cher schéma 4,96 et on a notre fameuse zone non péritonisée. Nous avons le ligament coronaire antérieur, le ligament coronaire postérieur, et ils se réunissent pour donner le ligament triangulaire droit. De ce côté-là, les deux ligaments se réunissent pour former le ligament triangulaire à gauche de l'autre côté. Et alors, bêta. Le foie est divisé en deux parties. Partie droite et partie gauche. OK? Par la fosse de la vésicule biliaire et la veine cave inférieure. OK? Et on va voir ça dans la figure 4,95. Le lobe droit du foie est un grand lobe unique. Voilà. OK? Alors que le lobe gauche du foie est plus petit et comprend le lobe carré et le lobe codé. Donc, nous avons ici le lobe codé, le lobe gauche du foie, avec le lobe codé et le lobe carré. Et ici, nous avons le lobe droit du foie.
OK? Et on continue. Le lobe carré est visible à la partie antérieure de la face viscérale du foie et est limité, ok, et est limité, ah, il vient de revenir ici. Et est limité sur la gauche par le sillon du ligament rond et sur la droite par la fosse de la vésicule biliaire. Donc, c'est le lobe carré, le lobe carré ici. Nous avons le sillon du ligament rond qui le limite ici. Et donc, à droite, ok, à gauche, pardon, puisque à droite, on va avoir le sillon de la vésicule biliaire qui va limiter ce lobe carré. Ok, tandis que le lobe caudé est visible à la partie postérieure de la face viscérale du foie et est limité sur la gauche par le sillon du ligament veineux et sur la droite par le sillon de la veine cave inférieure. Donc ici, nous avons le sillon de la veine cave inférieure et là, le sillon du ligament veineux qui limite le lobe caudé. OK? Et on continue par la vascularisation artérielle du foie est assurée par l'artère hépatite droite issue de l'artère hépatite propre, branche de l'artère hépatite commune issue du tronc cœliaque. On verra les artères, la vascularisation, on verra qu'il y a trois grosses, bon, voilà, ouais. OK? Et l'artère hépatique gauche issue de l'artère hépatique propre, branche de l'artère hépatique commune issue du tronc cœliaque. OK? Et on a fini pour le foie. Maintenant, on va voir la vésicule biliaire. La vésicule biliaire est un réservoir en forme de poire situé à la face viscérale du foie, dans une fosse entre les lobes droit et carré. Et on retourne avec notre 4,95. OK. Voici notre vésicule biliaire entre le lobe droit et le lobe carré. OK? Et cette vésicule-là, elle comprend quoi? Une extrémité arrondie qu'on appelle le fond de la vésicule biliaire. OK? Qui peut se projeter au niveau du bord inférieur du foie. Une partie principale, le corps de la vésicule biliaire, situé dans la fosse, en rapport avec le côlon transverse, c'est la partie supérieure du duodénum, et une partie étroite qui est le col de la vésicule biliaire avec des replis muqueux formant un coude. La vascularisation artérielle de la vésicule biliaire est assurée par l'artère cystique issue de l'artère hépatique. Hépatique droite, branche de l'artère hépatique moyenne. La vésicule biliaire reçoit, concentre et stocke la bile venant du foie. Donc, sont 18 bagailles pour la vésicule biliaire. Donc, on nous réfère maintenant pour la vascularisation à la figure 4,97. Et nous avons ici la vésicule biliaire avec son artère cystique qui est une branche de l'artère hépatite propre. Elle branche du tronc cœliaque. OK? Et les différentes parties de la vésicule biliaire, nous avons le fond, le corps et le col. OK? Allons-y maintenant pour le pancréas. Le pancréas se situe principalement en arrière de l'estomac. Il repose sur la paroi abdominale postérieure entre le duodénum à droite et la rate à gauche. Le pancréas est secondairement en position rétropéritonéale lors de la rotation du tube digestif, sauf une petite portion de sa queue, qui elle-même sera intrapéritonéale. Il comprend une tête, un processus incinatus, un col, un corps et une queue. OK? Et c'est
les figures 4,98 et 4,99 qui nous montrent ça. Donc, nous avons la tête du pancréas qui est circonscrite dans le cadre duodénal. C'est comme un nœud dans sa jante. Donc, la tête du pancréas est circonscrite dans le cadre duodénal en forme de C. Le processus incinatif est un prolongement, c'est le processus prolongement inférieur de la tête du pancréas qui passe en arrière des vaisseaux mésentériques supérieurs. Le col du pancréas, donc un col qui relie une tête à un corps, donc le col du pancréas est situé en avant des vaisseaux mésentériques supérieurs et en arrière de celui-ci, les veines mésentériques supérieures et sténiques se rejoignent pour former la veine porte. Le corps du pancréas qui fait suite au col a une forme allongée et va du col à la queue. Et en fait, quand la queue du pancréas se termine entre les feuillets du ligament spléno-rénal. Et on y va pour 4,98 et 4,99. 4,98, nous avons la tête, le processus incinatus. OK? Le col, le corps et la queue. OK? Et les rapports avec les différents vaisseaux. Donc, c'était 4,98 et 4,99. 4,99, c'est un scalaire. Maintenant, le canal pancréatique principal, donc c'est ce qui est à l'intérieur maintenant, hein. Le canal pancréatique principal débute au niveau de la queue du pancréas. Okay. Il se dirige vers la droite à travers le corps du pancréas, puis au niveau de la tête du pancréas, il s'infléchit vers le bas. Dans la partie inférieure de la tête du pancréas, le canal pancréatique principal rejoint le canal biliaire. La réunion de ces deux structures forme l'ampoule hépatopancréatique, hépatopancréatique qu'on appelait avant ampoule de Vater, qui s'ouvre à la partie descendante du duodénum, la deuxième partie du duodénum, et au niveau donc de la papille duodénale majeure. Un appareil sphinctérien, un sphincter est un muscle qui à l'état de repos est contracté. Donc un appareil sphinctérien entoure l'ampoule. Et on appelle ça le sphincter hépato-pancréatique, autrement appelé sphincter d'Oddi. Se rappeler que on a retiré tous les noms propres de l'anatomie, qui est constitué de fibres musculaires lisses. Ensuite, ça c'était pour le canal pancréatique principal, mais nous avons un canal pancréatique accessoire qui se jette dans le duodénum, juste au-dessus de la papille duodénale majeure, au niveau de la papille duodénale mineure. Si l'on suit le canal accessoire de la papille mineure jusqu'à la tête du pancréas, on remarque un point de bifurcation. Une branche se poursuit vers la gauche à travers la tête du pancréas et peut s'anastomoser au canal pancréatique principal au niveau où celui-ci s'infléchit vers le bas. Une seconde branche descend à la partie inférieure de la tête du pancréas en avant du canal pancréatique principal et se termine dans le processus incinatus. Alors, on y va. 400. Nous avons le canal principal qui commence à partir de la tête, ok, et qui va s'infléchir vers le bas, ok, et venir dans l'ampoule de Vater, ok, et venir plutôt s'anastomoser avec le canal biliaire et former l'ampoule de Vater qui va aboucher au niveau de la papille duodénale majeure et ampoule hépatopancréatique. Tandis que nous avons le canal pancréatique accessoire qui, lui, il est dans le processus incinatif, qui, lui, va s'aboucher au niveau de la papille duodénale majeure. Et si on continue le canal pancréatique accessoire, on va avoir deux branches.
l'une va venir s'anastomoser avec le canal pancréatique principal, tandis que l'autre, on va le retrouver dans le processus incinatus. OK? C'est ça. Le processus, ça a un problème pour le nom. OK? C'est dans le processus incinatus. C'est ça, vous t'ai bien dit. OK? Maintenant, on continue. Les canaux pancréatiques principaux et accessoires échangent habituellement l'un avec l'autre des canalicules. La présence de ces deux canaux reflète l'origine embryologique du pancréas qui provient de deux bourgeons de l'intestin antérieur, un ventral et un dorsal. La vascularisation artérielle du pancréas est assurée par, comme on le voit ici, et l'artère gastro-duodénale, l'artère pancréatico-duodénale, l'artère supérieure, l'artère pancréatico-duodénale supérieure et postérieure, l'artère supérieure et antérieure, l'artère pancréatique dorsale, l'artère pancréatique issue de l'artère pancréatique inférieure, la et désolé, on a une petite coupure de l'Internet et on retrouve toutes ces artères-là ici. Ça fait un tas d'artères. OK? Donc, nous avons le tronc iliaque qui va nous donner l'artère splénique et vous allez avoir la glande pancréatique et tout et tout. Et ça, vous pouvez mieux voir ça sur le schéma. OK? Et on continue avec les voies biliaires que l'on voit ici. OK? Le système canalaire d'écoulement de la bile part du foie, gagne la vésicule biliaire et s'abouche au niveau de la partie descendante du duodénum. La coalescence des canaux débute au sein du parenchyme hépatique, c'est-à-dire que là, tout canal va vite mettre tout ensemble. La coalescence des canaux débute au sein du parenchyme hépatique et se poursuit par les canaux hépatiques droit et gauche. Ceux-ci drainent respectivement les lobes droit et gauche du foie. Les deux canaux hépatiques se rejoignent. Et donc, on a le droit et ils vont se rejoindre. Les deux canaux hépatiques se rejoignent pour former le canal hépatique commun qui chemine à côté du foie avec l'artère hépatique propre et la veine porte au niveau du bord libre du petit omentum. Le canal hépatique commun poursuit sa descente et sa anastomose avec le canal cystique. OK? Donc, il poursuit sa descente et sa anastomose avec le canal cystique. Venant de la vésicule biliaire. Celui-ci aboutit à la formation du canal biliaire. Donc là, nous avons le canal biliaire, qui est de l'union du canal cystique et du canal hépatique. On aura le canal biliaire. À ce niveau, le canal biliaire se situe à la droite de l'artère hépatique. Bon. Et habituellement, à droite et en avant de la veine porte. Dans le bord libre du petit omentum. Le foramen omental est à ce niveau en arrière de ces structures. Le canal biliaire continue à descendre, passant en arrière de la partie supérieure du duodénum avant de se réunir avec le canal pancréatique principal pour s'aboucher à la partie descendante du duodénum au niveau de la papille duodénale majeure. OK? Donc là, on montre bien que il est en arrière du duodénum et il vient avec le canal pancréatique s'aboucher et au niveau de la partie descendante du duodénum. Et je crois qu'on va finir avec la rate pour que cette vidéo ne soit pas longue.
La rate se développe en tant qu'élément du système vasculaire dans le mésentère dorsal qui suspend l'estomac embryonnaire à la paroi de l'organisme. Chez l'adulte, la rate se trouve contre le diaphragme dans l'aire de projection des 9e et 10e côtes. Et donc c'est l'autre schéma qu'on voit, le 403. C'est la rate et on voit où est-ce qu'elle se trouve en arrière de l'estomac. Okay? Donc, elle est située dans le cadran supérieur gauche ou dans l'hypocône gauche de l'abdomen. La rate est en rapport avec la grande courbure de l'estomac par le ligament gastro-splénique qui contient les vaisseaux gastricaux et gastro au menton, avec le rein gauche par le ligament spléno-rénal ou ligament phrénico-splénique qui contient les vaisseaux spléniques. Ces ligaments font tous de partie du grand omentum. La rate est recouverte de péritoine viscéral, sauf au niveau de son île, situé sur la face médiale. Le île splénique est le point d'entrée des vaisseaux spléniques et occasionnellement, la queue du pancréas peut atteindre cette zone. La vascularisation artérielle de la rate est assurée par l'artère splénique issue du tronc chélien. Donc, c'est ce qu'on voit dans ce schéma-là. OK, nous avons le île avec l'artère et, et la vascularisation avec notre chère artère gastro-monumentale droite, OK, et les artères gastriques. C'est ça qui vont faire la vascularisation de la rate. Donc, on va s'arrêter là pour cette vidéo et on continuera dans la prochaine vidéo. Au revoir donc, au revoir tout le monde et à la prochaine vidéo.